C'est bon là? Oui, c'est bon. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Yag, on va faire un petit make-up un petit peu pop, un peu coloré, avec des nouveautés, des trucs que j'ai jamais testés. On va voir ça ensemble. Let's go! Je vais commencer à hydrater ma peau avec une huile qui vient de chez Tarte. C'est de l'huile de maracuja. Voilà. Elle se présente comme ceci. Et franchement, c'est une tuerie. Même si ça pue. Elle pue, hein, franchement elle pue. Elle pue l'huile de friture. Mais franchement, moi j'adore cette huile. Maintenant que j'ai appliqué l'huile, je vais appliquer une base préparatoire de maquillage hydratante de chez Laura Mercier. Qu'est-ce qu'il nous dit? La base préparatoire de maquillage hydratante est un gel à base d'eau léger et nourrissant qui crée une toile de fond idéale pour l'application du maquillage sur peau déshydratée. Et ça, c'est parfait pour moi. C'est vraiment ma peau déshydratée. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Wow. Un petit peu ici. Un petit peu là. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle est super agréable. Les packagings sont super neutres, mais la qualité, elle est là, quoi. Maintenant que j'ai appliqué ma base, on va appliquer le fond de teint. Et le fond de teint, c'est le Double Wear de Estée Lauder en teinte beige dessert, qui se présente comme ceci. C'est fait en verre, le packaging, moi j'adore. Par contre, l'intérieur, c'est comme ça. Ça se présente comme ceci. Donc, j'en mets un peu sur ma main. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur ma main. Et j'en mets, vous voyez, ça a une bonne couvrance. C'est un peu trop clair pour moi celui-là. Non, ça va très très bien. On va voir. J'ai du mal à trouver mes teintes parce que ma couleur de peau change tout le temps. Le mois prochain, j'aurai pas la même couleur. C'est vraiment... ma peau, elle est vraiment bizarre. Ça a une couvrance légère à moyenne. Après, si on l'applique avec le pinceau, ça peut être très couvrant. En fait, c'est modulable. C'est un peu couvrant quand même. Moi, j'aime bien les fonds de teint couvrants. Maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon de chez Benefit. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Franchement, c'est un de mes préférés avec la NYX. Franchement, la NYX, niveau qualité-prix, il n'y a rien à dire. Super produit. Donc, je viens faire mes sourcils et je vous retrouve juste après. Maintenant que j'ai fini mes sourcils, je viens appliquer le fixateur de sourcils de chez NYX Cosmetics comme ça. Ça s'appelle Control Freak. Control Freak. Alors, je viens appliquer ça. Hop. Ça reste bien en place toute la journée. Alors, avant d'appliquer mes fards à paupières, je vais m'appliquer une base de chez Kiko. J'applique ma base sur tout l'œil. J'ai envie d'utiliser une palette que j'ai jamais utilisée jusqu'à présent. C'est la palette Tarte. C'est magnifique. C'est trop mignon. Franchement, Tarte avec ses palettes, hein, laisse tomber. Je vais vous montrer comme ça. Vous voyez? Regardez-moi ça, c'est magnifique. On peut faire beaucoup de choses avec. Et franchement, j'ai envie d'utiliser du bleu aujourd'hui. Il fait beau. Pour une fois qu'il fait beau, j'ai envie d'utiliser de la couleur. Je vais vous swatcher les couleurs et vous allez voir qu'est-ce que ça donne sur la peau. Voilà pour les couleurs, ça donne ça. Franchement, elles sont belles les couleurs. Par contre, tout ce qui est à paillettes, ça a du mal. Ça a du mal, c'est des paillettes. Hein. Après, il faut avoir avec un fixateur, tout ça. Je me lave les doigts et je reviens juste après. Promis. Appliqué, maintenant, je vais commencer à mettre
ma base à paupières. Vu que j'en ai pas dans celle-ci. Non, j'en ai pas dans celle-ci. Donc du coup, je vais prendre une autre palette de chez Tarte. Hein, et j'applique une base neutre. Voilà, sur tout mon œil. Je fais de même pour l'autre œil. Voilà, maintenant on peut travailler l'œil. Je prends un petit pinceau comme ça et j'ai envie de prendre la couleur. Je vais venir prendre cette couleur et j'applique. Le nom du fard, c'est la South Beach. Elles sont bien pigmentées. Moi, j'aime bien remonter, hein, comme d'hab. Je viens d'ici, en fait, et je repars en remontant, en fait. Je remonte bien comme il faut, hop. En ce moment, je me retape toute la saison de Game of Thrones. Pour la... je sais pas, pour la peut-être 10e fois. Mais à chaque fois que je regarde, je re-regarde, je fais « Ah ouais, j'avais pas vu ça !» Mais en fait, j'avais pas vu ça. Mais à chaque fois, il se passe un truc. Tu te dis « Ah ouais !» Mais c'est pour ça que je regarde à chaque fois. Franchement, cette série, je sais pas, mais c'est une tuerie. Une des séries que j'aimais bien aussi, c'était Breaking Bad. Alors là, Breaking Bad, je crois que c'est la meilleure série que j'ai vue de toute ma vie. C'est une bonne série et franchement, à force de regarder, je regardais Malcolm et je me suis dit, mais non, ce mec-là, il peut pas apparaître comique, il peut rien faire d'autre. C'est un bon acteur. Hein. Voilà, j'ai fait tout le haut de ma paupière en corail. Et maintenant, je vais appliquer en creux de paupière, la Aloe Beach. C'est celle-ci. Je viens prendre un petit pinceau comme ça. Voilà. Et on fait tout le creux de paupière. Ah ouais, la couleur, elle est magnifique. Voilà. On va faire l'autre œil. Voilà. Hop. Perfecto. Maintenant, je viens un petit peu estomper avec la Beach Therapy. Elle est une petite thérapie. Allez hop. Hop. Voilà. Franchement, les fards, elles s'étalent bien. J'aime bien. Voilà. J'étale bien jusqu'en haut. Voilà. Je vais utiliser la Deep Blue. Celle-là. J'ai trop envie de la tester. Pour appliquer mon fard Blue Deep, je viens prendre un petit pinceau comme ça, bien précis. Je vais aller au creux de paupière pour bien définir en fait. Franchement, celle-là, elle n'est pas vraiment pigmentée. Hein. Ben, tant pis. Hein. J'ai envie d'utiliser la Divine In par-dessus pour voir ce que ça va donner. Parce que moi, j'aime pas trop. Ah ouais, non, oui. Oui, oui. Elle est vraiment pigmentée. Moi, c'est ce que je veux. Je veux qu'on remarque le bleu. Pour une fois que je mets de la couleur, je veux qu'on la remarque. Après, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau comme ça. Franchement, pour dire la vérité, elle s'estompe pas très bien. Je vais me faire un petit queue de crise, mais très léger. Hein. C'est juste pour un petit peu estomper le bleu. Alors, je viens prendre le Concealer Crease Proof de Révolution Makeup. Celui-là. J'ai pris un petit pinceau comme celui-ci. Vraiment pour nettoyer un peu.
Voilà, je vais pas jusqu'au bout. C'est pas ce que je veux. Je veux juste un peu nettoyer ici. Maintenant que je viens de faire mon queue de crise, je viens appliquer la teinte Surf's Up. C'est un genre de bleu turquoise. Alors, je vais utiliser pour ici. Waouh! Ah ouais, mais elle est vraiment pigmentée celle-là. Je vais appliquer cette teinte qui s'appelle Aquaolique au milieu. Je vais appliquer avec le doigt. Ah, ce bleu, elle est vraiment magnifique. Je viens un petit peu tapoter avec un spray fixant. Là, c'est sûr, elles vont pas tomber. Je vais venir appliquer la tartelette avec un tout petit pinceau comme ceci. Voilà, je me fais un peu de lumière avec ça. Voilà ce que ça donne. Je vais terminer avec la Divinine et je vais l'appliquer juste ici en remontant un petit peu. Maintenant j'ai fini une partie de l'œil, je vais terminer l'autre partie juste après l'application de l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, je vais utiliser la Tarte, la Chef Tape, en teinte Light Medium Honey. Alors c'est parti, j'en applique. Voilà. Avec le Beauty Blender du côté pointu. Alors moi je commence du bas. Allez hop. Bon, je ne vais pas vous dire comment c'est la Chef Tape, hein. Elle est très très bien. Elle est bien couvrante. Elle m'a pas asséché la peau. Pas du tout. Elle est super. J'ai beaucoup aimé en fait. Elle est bien couvrante. Je vais nettoyer. Alors maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais appliquer ma poudre de chez Laura Mercier qui se présente comme ceci. J'aime cette poudre. Elle est hyper fine. Je tapote un petit peu. Et je replonge pas dedans. Je viens m'en mettre partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà. Maintenant que j'en ai fini avec la poudre pour les yeux, je viens utiliser la Aloe Beach, cette teinte, pour mon ras de cils, que je viens appliquer comme ceci et je remonte vers le haut. Je reste ici en fait et je remonte. Alors, on vient prendre comme ça, hop, je la fais fondre avec l'autre. Je vais prendre la Divine In, je prends un petit pinceau comme ceci et je mets vraiment hop, en ras de cils. Je tapote et je remonte. Alors, je reste à l'extérieur, hop. Je vais pas plus loin, je reste ici. Voilà. Je prends la Burette Gold pour faire le ras de cils intérieur comme ça, hop. Maintenant, je vais venir appliquer ma poudre bronzante. Et en fait, c'est un 2 en 1. C'est de chez NARS. C'est la teinte que tout le monde connaît. C'est la teinte Orgasme avec Laguna qui se présente comme ceci. C'est en miniature. Je prends un petit pinceau biseauté. On vient réchauffer notre teint.
Elle est belle cette couleur. Oui. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Et je remonte en haut. Je fais de même. Je prends d'ici et je remonte. Maintenant, je viens prendre un petit pinceau comme ceci. Maintenant que j'ai réchauffé mon teint, je vais venir prendre un highlighter de chez MAC. C'est la Soft Frost. C'est genre un peu holographique. Je vais swatcher ça si on voit bien, si vous voyez bien. C'est comme ceci. Voilà. Elle est trop belle. Je vais en prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre un petit pinceau et j'en mets ici. Vous voyez, c'est subtil en fait. Je vais en appliquer aussi un petit peu ici. La couleur, elle est sublime. Surtout quand on fait des couleurs un peu flashy, tout ça, un peu osé. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez et juste ici. Voilà. Maintenant que j'ai fini avec l'highlighter, je vais venir appliquer un crayon de chez Fenty Beauty. J'en mets juste au-dessus, comme ça. En dessous. Ah oui, non, mais après, on peut plus le remettre en arrière. Donc, faites attention, les filles. Maintenant que j'ai appliqué mon crayon, je vais venir appliquer mon eyeliner. La Kat Von D se présente comme ceci. C'est le Tattoo Liner. Elle est super fine. Voilà. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. Et je remonte. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais appliquer mon mascara. Et comme mascara, je vais appliquer la Better Than Sex de Too Faced. J'adore ce mascara. Je crois quand elle était sortie, la nana m'avait dit essaie celui-là, tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. Ah bah franchement, elle est top, top, top et je m'en lasse pas. Hein. La Climax aussi, elle est bien. Je m'en suis mis plein les doigts. Super. Oh là là, quelle catastrophe cette fille. Voilà, j'ai deux nouveaux produits que j'ai envie de tester. C'est celle de Sananas Beauty. Alors, ça se présente comme ceci. C'est super mignon avec le crayon qui va avec. C'est un kit en fait. C'est des rouges à lèvres liquide mat. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai vu des avis un peu mitigés. Il y en a qui aimaient, il y en a qui aimaient pas. Moi, je donne mon avis à moi. On va tester. Hop, let's go. J'aime bien. En fait, c'est un peu rosé quand on la met. Ah ouais. En fait, le rouge à lèvres et le crayon, rien à voir. Mais vraiment, vraiment rien à voir. Hein.
Le crayon est rosé. Je sais pas si vous voyez. Hein. Et ça, non, regardez, je vais la mettre juste ici. Rien à voir. Mais bon. Moi, c'est pas ce qui m'importe. Ah, c'est le rouge à lèvres. Elle me fait penser un peu au rouge à lèvres de chez Kylie. La texture, tout. Ce que j'ai vu. Il y en a plein qui ont mis comme quoi ça filait, ça partait. Non, moi j'aime bien. Trop mimi. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça collait pas du tout, ça colle pas du tout. Je vais utiliser la Urban Decay All Nighter Ultra Matte qui vient de sortir, il me semble. Je vais utiliser celui-là. Oh, j'aime pas mettre ça. Oh là là. Pour le blush, je vais utiliser le NARS. J'ai complètement oublié de me mettre un blush. Voilà. À chaque fois, j'oublie un truc. Voilà, c'est tombé sur le blush. Hein. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez vous abonner, ce serait sympa. Actionnez la petite clochette pour avoir mes nouvelles vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et passez de bonnes vacances parce que c'est les vacances en ce moment ici en Vendée. Donc, je vous fais des bisous.